est né. Et cet événement, c'est rien par rapport à ce qui va suivre. Le temps passe, Mustapha a 12 ans, il passe ses journées à programmer et à hacker pour le plaisir. Il affûte son talent au maximum. Mais ça lui suffit pas, donc il rejoint des groupes de hackers hyper expérimentés et tout de suite, il se rend compte que c'est le plus jeune, mais que c'est aussi le plus fort. Hack après hack, il se fait remarquer et continue son ascension. Et à 13 ans, il rejoint finalement un collectif qui regroupe certains des meilleurs hackers au monde, Anonymous. Anonymous, c'est un groupe de hackers anonymes qui a pour but de dénoncer la censure, la corruption par la pratique illégale du piratage. C'est ce qu'on appelle l'activisme. C'est là que Mustapha crée son pseudo Tiflo, un nom qui va devenir légendaire dans le milieu du piratage et qui va faire trembler les gouvernements. Et vous allez très vite voir pourquoi. À 14 ans, Mustapha ou Tiflo s'attaque à une des plus grandes multinationales au monde, Mastercard. C'est l'opération Revanche. On est en 2010, Anonymous et Tiflo veulent venger Wikileaks. C'est un site qui publie des millions de documents pour informer sur des scandales de corruption ou de violation des droits de l'homme. Sauf qu'il est accusé par le gouvernement américain d'agir illégalement. Mastercard a donc bloqué les financements du site web de Wikileaks. Impossible de leur faire des dons, le site perd 95% de ses revenus, impossible pour Tiflo de laisser passer cette injustice. Il lance une attaque massive appelée DDoS contre les serveurs ultra sécurisés de Mastercard. C'est une attaque simple qu'il va réutiliser pour hacker l'agence la plus sécurisée du monde, la CIA. Mais ça s'est pas encore produit, on va le voir un peu plus tard. En quelques minutes seulement, le site officiel de Mastercard est hors service. Tous les serveurs de la multinationale sont hachés.